Bon. Donc, lorsqu'un compte sur l'ENT, c'est-à-dire l'environnement numérique de travail de Campus Mali, vous est créé, vous recevez dans votre boîte aux lettres personnelle, boîte aux lettres électronique personnelle, un email de ce type-là. Ce qui est très important, c'est qu'il vous est attribué un identifiant, comme ici par exemple A.C 1038, et cet identifiant, c'est aussi c'est la partie gauche de l'adresse mail et du compte de votre messagerie. Il vous est aussi créé un email beaucoup plus causant, on va dire, beaucoup plus significatif, ouais, qui vous identifie mieux, qui est un email, ce qu'on appelle un email canonique, prénom.nom @mesers.ml ici, mais ce n'est qu'un alias. Il faut retenir que ce qui est l'identifiant du compte, c'est bien A.C 1038 et que pour le compte Google, donc puisque c'est un compte G Suite de messagerie, ce que reconnaîtra Google, c'est A.C 1038@mesers.ml. Mais vous allez pouvoir utiliser dans l'ensemble de vos échanges de messagerie cette adresse longue, ici albert.cc qui est imaginaire, hein, @mesers.ml. Bien, ça c'est très important. Donc pour utiliser cette adresse, cet alias dans les échanges de messagerie, vous allez tout simplement aller dans votre boîte aux lettres. Une fois que vous êtes dans la boîte aux lettres, vous allez vous retrouver, tout comme moi ici par exemple, vous retrouvez avec un jm.c2@mesers.ml qui vous convient peut-être pas très bien, mais c'est le compte. Donc vous allez dans les paramètres, ici, la petite roue crantée ou dentée, et vous cliquez dans paramètres, ce qui vous permet d'aller, on ne va pas tout faire, hein, surtout pas parce que ce serait très long, vous allez dans l'onglet compte, dans cet onglet compte ici, vous avez la possibilité, donc il y a votre compte, hein, que l'on voit apparaître ici, et vous avez la possibilité donc d'ajouter une autre adresse email que vous allez pouvoir utiliser dans vos échanges, et ici, par exemple, je vais mettre mon adresse, mon alias long, c'est-à-dire mon alias canonique, prénom.nom, le nom du domaine. Donc, chose très importante, vous avez fait ceci, donc vous avez ajouté une adresse électronique à partir de laquelle, c'est l'alias qui vous a été créé, vous allez pouvoir envoyer et recevoir des mails. Et si vous dites utiliser par défaut, ce que je fais ici en cliquant sur utiliser par défaut, eh bien lorsque vous allez réaliser un nouveau message, tout de suite, vous allez avoir que ce message va être rédigé et envoyé de la part de l'adresse longue. Vous pouvez bien sûr continuer à utiliser votre adresse courte si vous le souhaitez, mais ce sera quand même plus agréable de le faire de cette manière-là. Et pour vos interlocuteurs, ce sera plus significatif quand ils verront arriver les mails. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais sachant que vous pouvez avoir plusieurs alias, notamment, vous pouvez avoir votre alias officiel mesers.ml, mais si, vous pourriez très bien aussi avoir un alias ulshb.edu.ml, enetp.edu.ml, ussgb.edu.ml, etc., etc. Donc c'est important de pouvoir le faire. Voilà, c'est tout. Je vous remercie.